Donc aujourd'hui, on observe la disparition de grands Vaishnavas. Et ce chant donc nous dit où donc est passée cette personnalité vénérable telle que Srinivas Acharya, lui qui a amené le trésor du Prema dans sa grande compassion. Où sont mes Swarup Damodar Goswami et Srila Rupa Goswami? Où est Sanatan Goswami? Où est Raghunathdas Goswami, le sauveur des âmes déchues? Où sont mes Gopal Bhatta Goswami et Raghunath Bhatta Goswami? Où est Krishnadas Kaviraj Goswami? Où est parti soudainement Gauranga, le roi des danseurs? Oh, je me fracasserai la tête contre le rocher, je rentrerai dans le feu. Où trouver Gauranga, le trésor de toute qualité divine? Incapable d'obtenir la compagnie de Srinivas Acharya, qui se divertissait en compagnie des proches de Mahaprabhu, Narottam sanglote. Si vous vous rappelez, dans le Chaitanya Charitamrita, dans la conversation entre Mahaprabhu et Ramananda Roy, ce qu'on appelle Ramananda Samvad, quand Mahaprabhu pose à Ramananda la question « Quelle est la plus grande souffrance ?» Ce dernier lui répond « Il n'y a pas de plus grande souffrance que d'être séparé d'un Vaishnava. » En fait, il dit « C'est la seule souffrance digne de ce nom. » La souffrance que l'on ressent lorsqu'on est séparé d'un pur dévot. Et certes, ceux qui ont vu partir leur maître spirituel de ce monde, ils ont expérimenté ça, cette souffrance. Je me souviendrai toujours quand la nouvelle que Prabhupada avait quitté ce monde est arrivée. J'étais à la Nouvelle Mayapur, j'étais en train de changer les verres d'offrande des Murtis, des Gornitai. Je faisais le puja à ce moment-là. Et juste à l'époque, il n'y avait pas la Pujari Room, la sacristie, entre guillemets, la Pujari Room derrière les Murtis. Donc, tout se passait dans la cuisine actuelle. Je me souviens venir avec un plateau avec les verres des Murtis pour changer l'eau après le partie de 8 heures du matin et entendre tout d'un coup la nouvelle que je pense que c'était Bhagavan Das qui l'a annoncé, qu'on venait d'apprendre de l'Inde que Prabhupada avait quitté ce monde. Et tout de suite, je me rappelle, les larmes venaient dans mes yeux et je tenais le plateau à distance pour pas que je pleure dans le verre de Krishna. Je me souviens très vividement ce moment-là, horrible quand on a appris cette chose-là, parce qu'on pensait que Prabhupada jamais y partirait. Srila Govinda Maharaj aussi, il est parti à Mayapur. Cette année-là, je n'avais pas été parce que l'année d'avant, il y avait eu des gros, ou 2 ans avant, il y avait eu des gros problèmes. J'avais failli me faire écharper pour avoir présenté un papier sur le Guru Tattva. Donc, j'avais pensé que c'était mieux de ne pas y aller cette année-là. Et puis, tout d'un coup, le soir, 2 dévotes arrivent à notre porte en larmes, incapables de parler. J'ai pensé à ce qu'elles se sont fait agresser, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis finalement, entre 2 sanglots, elle nous a annoncé « Oh, Srila Gurudev, on vient d'apprendre qu'il a quitté ce monde. » Le
le coup de poignard dans le cœur. Et puis, chez l'Anaman Maharaj aussi, quand c'est arrivé, je me souviens, j'étais au Brésil en train de donner un programme chez une dévote. Et puis, à un moment, elle s'absente pendant que j'étais en train de lire la traduction d'un chant. Puis, au bout d'un moment, elle ne revient pas. Et l'une après l'autre, les autres dévotes sont partis pour voir qu'est-ce qui se passait. Et finalement, je me suis retrouvé tout seul. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai été derrière dans cet appartement. Elles étaient toutes là en larmes, en train d'essayer de la consoler. Elles venaient juste d'apprendre que Srila Gurudev, Srila Narayan Maharaj avait quitté ce monde. Donc, je me rappelle précisément dans quelles circonstances c'était. Ouais. Alors, je ne me rappelle pas du tout, bien sûr, évidemment, les circonstances quand Sarasvati Thakur a quitté ce monde, quand Bhakti Pragyan Keshav Maharaj a quitté ce monde, quand Srila Jagannatha Babaji Maharaj a quitté ce monde. Mais j'imagine que pour leurs disciples, qui étaient certainement plus attachés que nous à leur maître spirituel, combien ça a dû être terrible cette séparation. On dit que c'est la plus grande séparation. Il n'y a pas de plus grande séparation que je me rappelle chez la Gorgom, je disais Sangha Banga, quand la compagnie tellement merveilleuse des Vaishnavas, j'en ai Banga, elle est rompue, j'en ai privé, elle était arrachée. Je crois que les paroles, c'est Sangana Paya Kande, ne pouvant plus bénéficier de leur compagnie, Narotam sanglote. Je pense que c'est le même mot que tu utilisais ici. Sangha Banga ou quelque chose comme ça. 99. C'est Sanganapaya. Non. Incapable de pouvoir obtenir sa compagnie. Non. Srinivas Acharya. Le chant ne le dit pas, mais ça a été composé par Narottam Das dans ces circonstances-là. Aujourd'hui, on célèbre donc la disparition de Rasikananda. Vous vous souvenez qu'il y avait 3 grands Vaishnavas qui ont reçu leur nom de Jiva Goswami à Vrindavan. Il était leur Siksha Guru à tous. Narottam Das Thakur, Shamananda Prabhu et le troisième, Narottam est parti ensuite. Srinivas Acharya. Ces 3-là. Srinivas, Acharya, Shamananda Prabhu et Narottam. Ils étaient le premier groupe de Sankirtan, puisqu'ils ont emmené les manuscrits des Goswami dans une malle transportés par un char à bœufs, et de là, ils sont partis de Vrindavan pour se rendre au Bengale pour prêcher. À l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie. Gutenberg ne l'a inventé que plus tard. Donc, si on voulait un livre, ou si on voulait donner un livre à quelqu'un, il fallait le copier. Il fallait le copier soi-même ou le faire copier par un scribe. C'était une profession. Scribe, c'est quelqu'un qui écrivait, il recopiait. On voit dans le christianisme, dans les moines qui recopiaient les manuscrits dans les monastères avec des enluminures. On entend parler des scribes chez les juifs, les scribes et les pharisiens, on en parle beaucoup dans les évangiles. En Égypte également, les scribes qui écrivaient sur des papyrus. Avant, l'imprimerie a tout révolutionné. Donc, avant cela, il fallait écrire le livre à la main. Et il y a d'ailleurs un registre quelque part, je ne sais plus dans quel temple, qui dit, voilà, ils ont fait tant de copies de ce livre-là qu'ils ont donné dans les temples principaux, tel livre de Rupa Goswami, tel livre de Raghunath Das Goswami. Donc, c'est Prabhu. Et Rasikananda, lui, était né au Bengale et il était anxieux d'avoir un maître spirituel authentique. Donc, il priait, et un jour, il a eu un rêve et qui lui disait « Ne t'inquiète pas, ton maître spirituel va bientôt venir. » Non, c'est Shamananda Prabhu, ton maître spirituel. Et ce jour-là même, il attendait désespérément
est arrivé Shyamananda Prabhu, très grand, très effulgent, entouré de euh, ses disciples. Et dès qu'il a vu Rasikananda, il l'a pris dans les bras, il a apaisé son tourment et il l'a initié sur le champ. Rasik. Rasikananda, il était aussi connu comme Rasikananda Murari. Rasik Murari. Certains disent que Shyamananda avait deux disciples principaux, Rasika, Nanda et Murari, mais en fait c'était le même, qui s'appelait Rasika ou Murari, ou les deux à la fois Rasik Murari. Et donc il a été infusé de la grâce de Shyamananda Prabhu. Il a prêché principalement comme son maître en Orissa. À l'époque, il y avait euh, plusieurs villages qui étaient dirigés par des musulmans. Il y avait un musulman spécialement qui était très, très envieux des Vaishnavas. Et quand il a vu l'influence de Rasikananda, ce musulman est devenu pratiquement démoniaque et il voulait absolument le faire disparaître. Il avait un éléphant dressé, un éléphant, un mâle très, très sauvage. Et quand Rasikananda est rentré dans son village, alors le musulman a excité l'éléphant et l'éléphant a chargé. Et Rasik Murari, sans aucune peur, il est resté au milieu du chemin, au milieu de la rue, et il a levé la main et il a commencé à prêcher à l'éléphant. Et cet éléphant qui était enragé, il s'est arrêté net, il a offert ses hommages, et il a pris Rasik Murari et il l'a mis avec sa trompe sur son dos. Et le musulman était tellement, tellement impressionné, parce que les musulmans souvent sont assez superstitieux, que du coup, il a perdu toute son animosité et il s'est abandonné. Et ce Rasika Murari, il a prêché à beaucoup, beaucoup de musulmans qu'il a convertis, également beaucoup de bandits de grands chemins qui sévissaient à l'époque dans la région. Donc, il était considéré une mine de préma, parce il accordait beaucoup de miséricorde à tous et il était comme un deuxième Mahaprabhu tellement il était effulgent. Il avait un corps très beau, doré et le pouvoir de séduire les gens par ses kirtans et par sa prédication. Donc, il a amené beaucoup de monde à Mahaprabhu. Il a disparu de façon extraordinaire quand il était avec 7 de ses disciples de passage à Remuna, quand il était déjà assez vieux. Ils ont été dans le temple, ils ont fait un kirtan, et pendant le kirtan, il s'est fondu dans la murti de Gopinath. Il est rentré dans la murti de Gopinath. Et ces 7 autres disciples également, ils ont quitté leur corps à ce moment-là. D'ailleurs, si vous allez à Remuna, dans la cour du temple de Sheshar Gopinath, c'est un petit temple, très célèbre, mais c'est un petit temple. Il y a le samadhi de Rasikananda et de ses 7 disciples qui sont autour de lui. Ils sont célèbres jusqu'à aujourd'hui. Rasikananda Prabhu, donc il était le fleuron des disciples de Shyamananda Prabhu. Ensuite, aujourd'hui, c'est également la disparition de Bhaktivedanta Madhav Maharaj, le maître spirituel de Srila Bhaktivedanta Tirtha Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj, qui était un disciple de Sarasvati Thakur, donc un grand prédicateur. Il a prêché quand la Gaudiya Math a explosé assez rapidement. C'est l'un des premiers d'ailleurs qui a ouvert un temple et qui a commencé à prêcher de façon très forte. Et il était très haut en taille. Donc, il dépassait tout le monde d'une tête et demie, etc., surtout au Bengale où ils ne sont pas très grands. Donc, il avait une personnalité très, très, très attachante, immense. Quand il levait les bras, il rappelait aux gens Mahaprabhu, parce qu'il était aussi, son teint était très clair et il était très logique. Il présentait les choses de façon très logique. Donc, il arrivait à convaincre les gens sur la base de la logique. C'était sa spécialité. Donc, il a amené beaucoup, beaucoup de monde à la voie de la bhakti.
et si on juge un maître un arbre à ses fruits, un maître à ses disciples, on peut voir quels deux grands disciples il avait, Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj et Bhakti Vigyan Bharati Maharaj, qui eux-mêmes étaient également deux grands maîtres spirituels. Et puis, c'est aussi la disparition de Srila Jagannadas Babaji Maharaj, qui était, on peut dire, Bhaktivinoda Thakur le considérait comme un ami et Siksha Guru à la fois. Bhaktivinoda Thakur, il raconte dans sa biographie comment il l'a rencontré un jour et comment, un jour des Kadashi, ils ont passé toute la journée et toute la nuit à converser de Krishna. Et Bhaktivinoda était enchanté d'avoir trouvé un tel Vaishnava. Il avait pris l'habit de Babaji comment il s'appelle Madhusudan Babaji Maharaj, qui était considéré comme un paramahamsa par les dévots de l'époque. Donc, ce Babaji Maharaj, il a passé une grande partie de sa vie de renoncer à Vrindavan, où il s'adonnait au bhajan, près de Suryakund. Il y a son bhajan kuti là, à Suryakund, quand on fait le parikram, on les rend visite. Et puis un jour, après 24 ans, je crois, de bhajan à Vrindavan, il a entendu une voix venue du ciel qui lui a dit « Babaji, c'est pas en faisant bhajan ici à Vrindavan que tu obtiendras le fruit que tu recherches. Il faut aller à Odaryadham, à Navadvip, là où Mahaprabhu a manifesté ses divertissements de miséricorde. » Non. Ici, c'est Madhuryadham, c'est la terre pour les siddhas, la terre pour ceux qui ont atteint la perfection. Mais la terre pour pratiquer la sadhana, pour atteindre la perfection, c'est la terre miséricordieuse dans laquelle Mahaprabhu est apparu, donc c'est dans Navadvip. Donc il est parti à Navadvip et il a fait son bhajan à Navadvip. Très, très humble. Un jour, une chienne à côté de son bhajan kuti avait donné le monde à une portée de petits chiots. Et les petits chiots venaient et Babaji, nous on mange assis à une table avec une assiette, une chaise et tout. Lui mangeait comme tous les Indiens par terre. Et les petits chiens, ils venaient et ils mangeaient dans son assiette. Et lui, tellement miséricordieux, il les laissait. Et un jour, un de ses ses assistants, a pensé, mais non, ces petits chiots, ils troublent Babaji Maharaj, ils mangent dans son assiette, c'est pas possible. Et donc, il les a enlevés et il les a emmenés bien plus loin avec leur mère. Il a attrapé la mère, il a attrapé tous les chiots, il les a emmenés à plusieurs centaines de mètres de là. Et Babaji Maharaj, quand il s'est assis pour prendre son prasad, dit « Et où sont les petits chiens ?» Ils sont partis. Babaji Maharaj dit « Ils sont partis ou tu les as fait partir ?» Alors le disciple, l'assistant a confessé que c'est lui qui l'a fait. Non, ce sont des habitants du Dham. Ils sont bien plus élevés que moi. Et il a exigé qu'ils reviennent et ils mangeaient, et même si les chiens touchaient sa nourriture, les chiens touchaient la nourriture, ils continuaient à manger la même nourriture, même touchés par les chiens. Montrer son appréciation du Dham et de tous ses habitants. Comme Raghunath Das Goswami le dit, à Vrindavan, et Mayapur, c'est aussi, c'est Gupta Vrindavan, le Vrindavan caché. À Vrindavan, tous les êtres, même les moustiques, ils contribuent au lila du Seigneur. Ils sont tous engagés d'une manière ou d'une autre dans le service de Radha Krishna et de leur divertissement. Tous participent, tous y contribuent, même les insectes. Donc Babaji Maharaj a manifesté cette foi et cette appréciation de tous les habitants du Dham, même des petits chiens qu'il laissait manger dans son assiette et il mangeait en même temps qu'eux dans l'assiette. Vous vous souvenez que Bhaktivinoda Thakur, un jour qu'il était sur le toit de sa maison, à chanter, un soir, il a vu tout d'un coup une grande lumière de l'autre côté de la Bhagirati, la Jalangi, un bras du Gange là, qui coule à Godrum.
Et là, à distance, il a vu comme une vision pas possible, comme une ville tout éclairée qui s'élevait, là, qui se manifestait à sa vue loin là-bas, dans les arbres, dans les terres. Et à ce moment-là, Jagannath Babaji Maharaj habitait juste à côté de lui dans un kutir. Donc le matin, il a fait part de son rêve, de sa vision à Babaji Maharaj. Il lui a dit, allons-y, allons-y. À l'époque, Babaji Maharaj était très vieux. Il avait dans les 140 ans, je crois. Il a quitté ce monde, il avait 140, il avait vécu jusqu'à 140 ans. Je crois que c'est l'année où il est parti de ce monde. Et il avait un disciple, Biharidas, qui était très costaud. Et Babaji était très vieux, mais il pesait plus grand, il pesait pas très lourd. Et ce dévot, il avait un grand panier en osier dans lequel il mettait son maître spirituel et il le mettait sur sa tête et il le portait comme ça. Donc le lendemain, Bihari a pris donc Babaji Maharaj dans le panier, l'a mis sur sa tête et sur les indications de Bhaktivinoda, ils ont marché. Et quand ils sont arrivés à cet endroit-là, Bhaktivinoda Thakur dit oui, je pense la distance c'était là. Et ils ont demandé aux musulmans qui habitaient là, mais qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien qui pousse là, seulement la plante des hindous, la vote Tulasi qui pousse ici. Et Babaji Maharaj, quand il est arrivé à ce moment-là, il a sauté du panier. Il était sur la tête du dévot, il a sauté sur le panier, il faisait des bonds de 5 pieds ou 5 pieds, ça veut dire des sauts de 1,50 m d'eau, pratiquement la taille d'un homme. Et lui qui était très grand, il faisait 1,80 m, quand il dansait, il se dépliait alors qu'il était complètement cassé, un peu comme on voit les images de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, quand il était très vieux, tout plié, tout... Et donc, quand il dansait, il reprenait sa taille de 1,80 m, il dansait en faisant des sauts de 1,50 m, 1 m de haut, comme ça, en dansant. Il dit, oui, c'est là que mon Goranga est apparu. Donc, il a confirmé la vision de Bhaktivinoda que c'était là, parce qu'à l'époque, il y avait une grosse controverse. Où était Mayapur? Où était le lieu d'apparition de Mahaprabhu? Les Goswamis de Navadvip disaient que c'était à Navadvip pour avoir le bénéfice, ils avaient des temples, le bénéfice, oui, c'est là que Mahaprabhu est apparu. Et Bhaktivinoda, il a recherché, il a fait toute une enquête, il a trouvé des vieilles cartes et s'est rendu compte que depuis l'apparition de Mahaprabhu, le Gange avait changé son lit. Et en fait, Navadvip, qui était maintenant de l'autre côté du Gange, avant était de ce côté-là du Gange. Navadvip avait changé, le Gange coulait avant de l'autre côté, où Navadvip a été reconstruit de ce côté-là. Et il s'est rendu compte, d'après les cartes les plus anciennes, qu'en fait, Mayapur n'était pas de l'autre côté du Gange, côté Navadvip, c'était de ce côté-là du Gange. Et donc, il a construit un temple, mais c'est Jagannath Babaji Maharaj qui a reconnu, lui-même qui a reconnu l'endroit. Il était très, très renoncé et il avait des disciples qui ont d'ailleurs été se plaindre à Bhaktivinoda. On était grihasta, on a quitté notre vie de famille pour devenir des renoncés et Babaji Maharaj nous engage à cultiver un jardin, à faire pousser des aubergines et des courgettes. On n'est pas venu pour ça, nous on est venu pour le bhajan. Alors Bhaktivinoda leur a, comprenant le désir du gourou, il dit, oui, mais vous devez comprendre que si votre maître spirituel vous engage de cette façon-là, c'est qu'il a compris ou il a estimé que vous n'étiez pas à même d'adorer directement Radha Krishna. Donc, il vous engage selon vos propensions naturelles, votre adhikar, à faire pousser des légumes et ces légumes, il les offre à la Murti. Et donc, vous avez le bénéfice que les légumes que vous faites pousser sont offerts à la Murti. C'est que Jagannath Babaji Maharaj n'approuvait pas que des gens pas qualifiés s'adonnent à des activités pour lesquelles ils n'avaient pas l'adhikar. S'engager dans le bhajan, méditer sur Astakali Lila. Je me rappelle à ce sujet-là, une fois Sajjan Maharaj, un de mes frères en Dieu, il a approché Narayan Maharaj en lui demandant est-ce que je peux méditer sur Astakaliya Lila? Vous savez que l'horaire de Krishna est très précis. Sa journée se divise en
euh, 8 divisions, qu'on appelle les Kalya, Asta Kalya Lila, les 8 divisions des divertissements de Krishna. Et Narayan Maharaj lui a répondu en faisant un jeu de mots, en disant, oh, Krishna a déjà eu du mal, il a dû lutter pendant des heures avec un Kalya, le Kalya Nag, de Kalyarad à Vrindavan, avant de pouvoir le dompter. Et toi, tu veux. Alors, lui, Krishna, Dieu la personne suprême, il a eu du mal avec un Kaliya, et toi, tu vas en mettre 8 dans ton mental. Mon cher ami, je te conseille, non, ne te lance pas dans cette entreprise. Il a pris le mot Kaliya, qui veut dire serpent, et qui veut dire aussi division de la journée de Krishna. Il a utilisé pour vouloir dire serpent. Krishna a eu du mal avec un serpent, tu vas en mettre 8 dans ton mental. Parce que Asta Kalya Lila, c'est la méditation de ceux qui sont Abhav Bhakti, ceux qui sont arrivés Abhav, qui sont complètement absorbés dans Raganuga Bhakti, et leur bhajan consiste à chanter les saints noms et à contempler les divertissements de Krishna selon ces 8 divisions de la journée. Selon le moment de la journée, ils sont absorbés dans les divertissements de cet endroit-là. Et quand Bhav mûrit encore, à ce moment-là, on se voit soi-même dans son corps spirituel dans ce divertissement. On se voit absorbé et on sert dans son corps spirituel, mentalement, on sert Radha Krishna dans le divertissement dans lequel, ou les divertissements selon la swarup service qu'on a, à laquelle on participe. Tout le monde ne participe pas à tous les divertissements, mais d'ordinaire, les Gaudiya sont dans leur swarupa, dans l'identité éternelle des Manjari, et les Manjari, elles participent à plein de divertissements du Seigneur. Pendant la nuit, pendant la journée, quand Radha Krishna, leur idéal, c'est faire tous les arrangements pour que Radha Krishna se rencontrent et ensuite rehausser leur rencontre par toutes sortes d'arrangements, toutes sortes de choses charmantes, de services. Ils font tous les arrangements possibles pour que la rencontre de Radha Krishna ait lieu et qu'elle soit des plus suaves, des plus agréables. Ça, c'est le service des Manjari. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas imiter. On ne peut pas faire ça artificiellement. Non. D'ailleurs, Bhaktivinoda Thakur à ce sujet a écrit non. Adhikara nala vives silare bhavave viparita buddhi habe shaktira habhave. Si quelqu'un n'a pas l'adhikar, mais qu'il médite prématurément sur sa forme spirituelle, le résultat, ça va être le trouble de l'intellect. Quel trouble? Sa tendance à servir, Sevavriti, va se retransformer en Bogavriti, en tendance à jouir. Pourquoi Shaktira Habhave? Il n'a pas la Shakti, il n'a pas le pouvoir nécessaire pour digérer l'objet de sa méditation. Il n'est pas capable, parce que c'est lire ses livres ou méditer ainsi, le résultat sur quelqu'un qui est qualifié, c'est que ça fait des transformations dans son corps spirituel. Le livre de Jagannatha Pandit, Prema Vivarta, ça veut dire justement transformation de Prema. Donc, quand quelqu'un est au niveau de lire ou de s'absorber assez dans cette méditation, ça va faire des transformations dans son corps spirituel. Si quelqu'un n'a pas de corps spirituel, ça va faire des transformations dans son corps matériel, subtil et grossier. Ça veut dire qu'il va être dérangé mentalement et sexuellement. C'est pour ça que Jiva Goswami dit, et Vishwanath Chakravarti disent clairement, si lorsque vous méditez ou vous lisez un livre, vous ressentez la moindre transformation matérielle de votre mental ou de vos organes génitaux, il dit carrément, noir sur blanc, posez ce livre, arrêtez, vous n'êtes pas qualifié, ce n'est pas pour vous, vous n'êtes pas prêt. Et Bhaktivinoda Thakur, justement, a insisté beaucoup là-dessus. Adhikara naravives silade habhave. Ne méditez pas prématurément sur votre corps spirituel, vous n'avez pas le adhikar, et ça va vous faire replonger, non pas dans l'océan de rasa, mais dans l'océan de la concupiscence. Et au lieu d'approcher du couple divin, vous allez aller à reculons dans l'autre côté, dans l'autre direction, celle qui emmène en bas, dans les planètes inférieures. Voilà donc un petit peu pour glorifier ces grandes âmes le jour de leur apparition et implorer leur miséricorde. Puisque, comme disait Srila Gauranga Maharaj,
ce jour-là, le jour de leur apparition et disparition, ils sont plus accessibles et ils ouvrent les portes, ils ouvrent les écluses de la miséricorde pour nous. Donc, c'est les jours dont on doit tirer parti pour les prier de nous accorder la pure bhakti au pied par résolutus de Radha Krishna. Et nous voilà à entamer le deuxième verset du premier chapitre de Madhurya Kadambini que nous étudions ensemble. Bhakti Pravesritam Tanu Rasam Pashadyat Atadir Tam Nami Satatam Rupa Nama Priya Janam Hare. Oui, avant Rupa Goswami, non, beaucoup de grands Vaishnavas, beaucoup de Mahajan, ici, c'est le mot qui est utilisé. Ils ont précédé Rupa Goswami sur la voie de la Bhakti. Ils ont pris refuge de Bhakti Devi. Mais maintenant, non, par l'intelligence que l'on reçoit non, de la grâce de Rupa Goswami, le fidèle le plus proche et le plus cher à Mahaprabhu, alors on peut voir non, Bhakti sous sa forme de rasa ou Bhakti rasa. Donc, j'offre mes hommages tout particuliers au pied par lotus de Rupa Goswami. C'est-à-dire que avant Rupa Goswami, beaucoup de grands Vaishnavas ont suivi la voie de la Bhakti hein, et ils ont également donné des définitions de la Bhakti. Mais aucun d'entre eux n'avait compris ou n'avait saisi que la forme intrinsèque de la Bhakti, c'est le rasa ou Bhakti rasa. Que ce soit Prahlad, Dhruva, les Kumara, ils n'avaient pas cette vision, cette compréhension. Lorsque le jiva tourne le dos à Krishna, alors il doit venir dans ce monde matériel et prendre naissance dans différentes formes. Kabu Raja, Kabu Praja, des fois il est roi, des fois il est simple citoyen. Kabu Vipra, Kabu Shudra, des fois il est un brahmana, des fois il est un shudra, parfois il est heureux, parfois il est malheureux. Et tout cela parce que toute cette variété de conditions est due simplement au fait qu'il a oublié et négligé sa relation de serviteur de Krishna. Et donc, il erre ainsi à la quête du bonheur, non, mais en fait, il n'en trouve jamais le vrai bonheur. Et donc, quand Krishna, qui est suprêmement compassionné, voit que ces jivas qui lui sont chers, parce que tous les êtres sont chers à Krishna, il le voit dans cette condition non, déplorable, alors son cœur fond de compassion. Et il se manifeste sous la forme non, des shastras, des écritures, pour renseigner le jiva sur sa véritable identité et sa véritable fonction. Ouais. Il descend également lui-même dans différentes formes, ses avatars. Il envoie également des générations de dévots, ses compagnons, très chers dans ce monde, pour prêcher et instruire les gens sur la voie de la bhakti. Et ainsi, non, il accorde aux êtres qui sont conditionnés la clé du bonheur en les engageant dans le service de dévotion. Parce qu'en fait, seulement la dévotion vers Krishna, la bhakti, peut rendre les jivas malheureux heureux. Parce qu'à travers la bhakti, c'est comme ça qu'on obtient Krishna. Et en obtenant Krishna, comme disait les Upanishads, en l'obtenant, on obtient la félicité suprême. C'est jamais possible pour un jiva d'obtenir de bons augures ou la bonne fortune en suivant la voie du karma ou du gyan ou du yoga. Les Écritures le disent bien, par exemple, Matara Shruti, c'est seule la bhakti qui approche l'être de Bhagavan. Bhakti seul permet au jiva de voir Bhagavan face à face. Cette personne suprême, Bhagavan, est en vérité contrôlée par la bhakti. La bhakti est supérieure à toute autre voie. Et dans Bhagavatam, bien sûr, Save Pungsang Paro Dharmo Yato Bhaktir Adok Savye.
le dharma suprême de tous les êtres humains, c'est la bhakti envers Bhagavan Sri Krishna. Et Bhagavatam ailleurs dit comment pourrait-il avoir un bénéfice quelconque pour les êtres qui, oubliant le Seigneur, sont tombés dans le cycle du samsara. Préoccupé par cette question, Brahma, qui connaît la vérité à propos du Seigneur, a cherché pendant longtemps une solution. Il a étudié de façon, il a scruté les Védas 3 fois. Et par son intelligence, il a conclu que la perfection suprême de tout dharma, c'est cela par lequel on peut obtenir une dévotion exclusive au pied pareil lotus de Sri Krishna. Ça, c'est la conclusion donc, de Brahma. Il s'est demandé comment les êtres de ce monde peuvent-ils obtenir bonne fortune? Comment peut-il obtenir un bénéfice quelconque dans ce monde après avoir chu dans ce monde? Donc, il a étudié toutes les Écritures à la recherche de la solution. Pas seulement une fois, il a scrutinisé avec grande attention tous les Védas, 3 fois, tous les Shastras. Et il a conclu Bhakti. C'est seulement par Bhagavad Bhakti que les souffrances de l'être et sa détresse s'arrêtent totalement et qu'il obtient le vrai bonheur. Et cette Bhakti ne dépend pas du tout pour son succès d'aucune sadhana comme karma, jnana ou yoga. Elle ne dépend pas non plus de lieu, temps ou qualification. Parce que Bhakti, comme Krishna, tout comme Krishna est suprêmement indépendant, la Bhakti qui n'est autre chose qu'une fonction de l'énergie interne de Krishna. Techniquement, la vritti de Svarup Shakti, elle a également cette nature de s'auto-manifester, elle est tout puissante et indépendante. Précisément parce que elle n'est pas autre chose que la fonction de l'énergie interne de Krishna. Alors, Gurudev dit qu'un Mahajan, c'est en fait exclusivement quelqu'un qui a accepté qui a pris refuge du service de dévotion pure. Et parmi toutes ces grandes âmes, des acharyas comme Narada Muni, Prahlad, les Pandavas, Uddhava, Shukadev Goswami, Yamuna Acharya, Nata Muni, Ramanuja Acharya, Madhvacharya, tous ont pris exclusivement refuge de Bhakti. À travers de leur conduite et leurs instructions, ils ont proclamé la grandeur de Bhakti dans le monde entier. Ouais. Vishwanath Chakravarti Thakur, lui, a réalisé cela. Et donc, quand il parle donc il se réfère au Bhakta, au grand Bhakta des temps jadis comme Narada Muni. Mais avant l'apparition de Mahaprabhu, personne ne savait même que rasa, c'est la forme intrinsèque de la Bhakti. Srila Rupa Goswami, lui, a composé des textes merveilleux comme Ujjvala Nilamani, Bhakti Rasamrita Sindhu, qui ont établi pour la première fois que le rasa, ça c'est la nature intrinsèque de la Bhakti. Donc ceux qui sont fortunés entre tous parce qu'ils ont reçu la miséricorde de Rupa Goswami, ils développent cette intelligence et ils expérimentent le rasa svarup de la Bhakti et ils le font également expérimenter à leurs fidèles. Parce que c'est seulement par sa miséricorde à lui, Rupa Goswami, qu'il est possible de réaliser directement que la forme intrinsèque de la Bhakti, c'est le rasa. Krishna apparaît dans ce monde sous la forme de Mahaprabhu une fois par jour de Brahma. Krishna lui-même, sous sa forme de Krishna originelle avec la flûte, apparaît aussi une fois. C'est toujours à la même date, c'est toujours à la fin du Dvapara Yuga, du 28e Manvantara, dans le 7e, le 28e Divya Yuga du 7e Manvantara. C'est ça.
Et Krishna donc se manifeste maintenant. C'est comme une vitrine. Il montre ces divertissements merveilleux de Vrindavan pour essayer d'attirer les êtres et les sevrer de leur quête du plaisir matériel, leur montrer ce qu'est l'amour véritable dans ces divertissements de Vrindavan. Et ensuite, après 128 ans sur Terre, il retourne au monde spirituel. Et une fois là-bas, il se dit, oui, c'est très bien tout ça. À la fin de mon séjour, j'ai donné la Bhagavad Gita, je leur ai dit de s'abandonner, mais je vois que les gens qui vont venir maintenant dans le yuga qui s'avance, Kali Yuga, ils sont pratiquement comme des handicapés spirituellement. Donc, on ne peut pas faire courir un handicapé dans la même catégorie que quelqu'un qui est normal. Pardon. Il y a des Jeux olympiques dans lesquels participent les handicapés, mais ils participent dans une catégorie à eux. C'est pas, ils font la compétition entre handicapés, pas personne ne va faire un marathon s'il est handicapé avec les autres coureurs normaux. Donc Krishna s'est rendu compte que dans l'âge de Kali, comme dit le Bhagavatam, Prayanalpa Yuspasavya, Kaladasmin Yogejana, Manda Sumanda Matayo, Manda Bhagyayu Padruta. Dans l'âge de Kali, les gens ont l'esprit toujours troublé. Non, ils sont infortunés, ils ont une vie courte, ils sont spirituellement paresseux et donc ils sont hautement disqualifiés pour pratiquer la vie spirituelle. Donc Krishna, voyant ça, s'est dit, il faut que je revienne et que je leur montre de façon personnelle, par mon exemple, comment s'abandonner, comme je leur ai dit dans la Bhagavad Gita. Il faut que je leur donne une méthode vraiment hyper simple parce qu'ils ne sont pas capables de faire des grandes austérités, des grands sacrifices, des grandes méditations. Donc, pensant ainsi, Krishna est apparu à nouveau sous la forme de Mahaprabhu. Entre la dernière fois que Mahaprabhu était descendu, donc le jour de Brahma précédent et ce Kali Yuga actuel, tellement d'acharya, tellement d'avatars de Krishna sont manifestés. Mais aucun d'entre eux n'a offert le bhakti plein de rasa aux êtres de ce monde. Que dire de donner cette bhakti? Pratiquement personne ne pouvait donner la véritable définition de la bhakti. Dans ce sens-là. Donc, non, pour pouvoir donner cette bhakti pleine de unato ujvala rasa, pleine de la beauté du service personnel de Srimati Radhika, une de ses compagnes les plus intimes, Rupa Manjari, est descendue avec Gauranga Mahaprabhu sous la forme de Rupa Goswami. Et ça a été révélé par Krishnas Kaviraj Goswami dans le Chaitanya Charitamrita. Tout comme Bhagavan, il a mis dans le cœur de Brahma le pouvoir de créer, Mahaprabhu également a fait couler dans le cœur de son très cher Rupa Goswami toute son énergie particulière. Et à travers lui, donc, il a propagé tout ce qui a trait aux lilas transcendantaux de Radha Krishna de Vrindavan. Ces sujets qui avaient été perdus avec l'influence du temps. Graduellement, depuis l'apparition de Krishna, cette connaissance avait disparu. Et comme dit Narottam Das Thakur, quand donc Rupa Goswami, qui a établi dans ce monde une mission qui consiste à remplir, à satisfaire le désir intime du cœur de Mahaprabhu, quand est-ce qu'il m'accordera personnellement refuge à ses pieds par les lotus? Parce que c'est exactement ce qu'a fait Rupa Goswami. Il a établi dans ce monde une mission. Qu'est-ce que c'est le désir intime du cœur de Mahaprabhu? C'est à nouveau manifester la Vraja Bhakti, la Bhakti de Vrindavan, qui est saturée de Unato Ujvala Rasa. Ça n'avait pas été donné depuis un jour de Brahma. Et c'était donc le désir de Mahaprabhu de révéler à nouveau cela, de donner ça au monde. Donc, Rupa Goswami, il avait compris le désir de Mahaprabhu et donc il l'a établi de diverses façons, mais principalement à travers les livres qu'il a composés. C'est pour cela que le poète Madhava Das, il chante un chant célèbre, Yan Kali Rupa Sharir Nadharata.
Yankali Rupa Sharira Nadharata Tamraja Prema Mahanidhi Kutarika Konakapata Ugarata. Si Rupa Goswami n'était pas apparu dans cet âge de Kali, qui aurait ouvert les portes du grand trésor de Vrajaprem? Qui, à part Rupa Goswami, aurait pu extraire l'essence des Écritures de la même manière qu'un cygne peut séparer l'eau du lait? Qui aurait tout abandonné pour accomplir son bhajan à Vrindavan? Qui aurait pu écrire de tels écrits? Il était comme une abeille s'ébattant à travers différentes fleurs de forêt jaunes épanouies et lotus captivant l'esprit. Sans cette abeille, qui aurait pu connaître l'art de boire le nectar présent mais caché dans ces fleurs? Qui aurait pu comprendre les gloires de Mathura et de Vrindavan? Qui aurait pu saisir toutes les subtilités de Braj? Qui aurait pu comprendre l'amour entre Radha et Madhava? Qui aurait connu cet amour? Par la miséricorde de ses pieds par les lotus, toutes les âmes peuvent chanter et inspirer les autres à chanter les gloires de l'amour de Radha Madhava, obtenant par là la joie véritable. Ô Srila Rupa Goswami, abandonné à tes pieds par les lotus, puisse Madhavadas comprendre tes gloires illimitées. Parce qu'avant Rupa Goswami, différents rishis avaient donné des définitions de la bhakti. Par exemple, Sandilya Rishi. Avant, c'était un moniste qui était absorbé dans Brahmagyan, mais en écoutant le Bhagavatam, je ne sais pas si je me souviens plus, c'est des Kumaras ou de. Bon, il a été orienté vers la bhakti et il a écrit les Sandilya Bhakti Sutra. Il a donné une définition Saparunaraktir Ishvara. Le symptôme de la bhakti, c'est un profond attachement d'amour envers Sri Krishna. Paranuraktir. Anurakti. Un très profond attachement pour Krishna. Et bien sûr, on a Narada Muni qui, lui, avait écrit dans ce Pancharatra Sarvopadi Vinirmuktam Tatparasna Nyamalam Rishikena Rishikena Sevanam Bhaktir Uchate. Le service pur et absolu au maître d'essence Rishikesh, accompli par l'essence simplement pour son plaisir et libre de toute autre désignation externe, c'est cela qu'on appelle la bhakti. Et dans Bhagavatam, on trouve également une définition Ahaituki Avya Vahita Yabhakti Purushottame. Donc, la pure bhakti, c'est que le mental coule vers l'absolu à chaque instant, tout comme un filet d'huile interrompu qui coule. Mais Rupa Goswami a présenté une définition incomparable et complète, qui inclut tous les symptômes qu'on a mentionnés dans ces trois citations, mais également qui a d'autres caractéristiques spéciales. Et sa définition est vraiment profonde et très belle. Anya bila shuta shunyam, gyana karmadi anavritam, anukulina krishnanu shilanam bhaktirutama. L'effort ininterrompu pour Krishna, libre de toutes sortes de désirs, à part le désir de le servir, qui n'est pas éclipsé par la poursuite du savoir moniste, les actes intéressés, etc., qui est fait exclusivement par sentiment d'affection envers lui, à travers tous les efforts physiques, mentaux ou verbaux et toutes les émotions qui vont avec, coulant sans interruption comme un filet d'huile ininterrompu. Ça, c'est la Uttama Bhakti. Ça, c'est la Bhakti la plus parfaite. Donc, dans cette définition, chaque stade de la Bhakti, de Shraddha jusqu'à Prema, est écrit. Également, Rupa Goswami, dans ses livres, il a présenté avec beaucoup de subtilité toute une analyse de toutes les étapes de la Bhakti, de façon très poétique et en même temps très, très subtile. Il a présenté toutes les étapes de Shraddha jusqu'à Prema, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav, également à travers les différents développements de Bhav, quand il devient Prema,
Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav, etc. Il a présenté qu'est-ce que c'est que le Sthayi Bhav, l'émotion permanente qui correspond à une relation particulière avec Krishna, qui est combinée avec les rasa samagri, les ingrédients du rasa, comme Vibhav, Anubhav, Sadvik Bhav, Yavichari Bhav. Non? Et tout ça combiné donne cette boisson intoxicante qu'on appelle Bhakti Rasa. Donc, Rupa Goswami a révélé tout ça. Et donc, il a établi que le bhajan non, des Gaudiya, non, il a une base non, très, très solide de rasa, une fondation qui est basée sur le rasa. Non. C'est souvent une accusation justement des sahajas qui manifestent des émotions de façon imitative, d'accuser les Gaudiya. Bon, principalement, ça veut dire maintenant la Gaudiya Math et ISKCON, d'accuser donc les Gaudiya d'être des philosophes arides. Mais justement, Rupa Goswami a donné à la Bhakti une base très philosophique, mais en établissant que sa base, en fait, c'est le rasa. C'est le rasa qui va ultimement se manifester parce que la nature même de la Bhakti, c'est le rasa. Également, d'autres personnes accusent les Vaishnavas, par contre, d'être des sentimentalistes, mais également, on peut se référer à Rupa Goswami, à ses ouvrages, pour montrer non. Les sentiments d'extase de Mahaprabhu, et c'est principalement l'œuvre de Jiva Goswami dans les Sat Sandarbha, toute l'extase de Mahaprabhu repose sur une base philosophique très, très profonde. Il a le Bhagavatam comme base. Ce n'est pas un sentimentaliste, comme l'accusait Prakashananda Sarasvati, le chef des sannyasis impersonnalistes de Bénarès, de danser dans la rue avec d'autres sentimentalistes, ce qui est proscrit pour les sannyasis. Mais la base justement des émotions spirituelles que manifestent les Vaishnavas et que manifestait à son zénith Mahaprabhu dans ses extases, elle a une base philosophique très profonde. Ça repose sur l'essence même des Védas, le Bhagavatam, et sur l'essence même du Bhagavatam. Donc pour ceux qui disent les Vaishnavas, les Gaudiya sont des sentimentalistes, non, regardez la base tellement solide de philosophie. Et pour ceux qui disent oh, mais les Gaudiya sont des philosophes arides, non, regardez la base même de la philosophie nous amène à l'extase spirituelle. Mais ce n'est pas une extase donc sentimentale ou émotionnelle, non, elle a une base profonde et c'est en suivant une sadhana sur l'entendement de cette base spirituelle profonde qu'on peut parvenir à toutes les émotions spirituelles qui sont en fait la vie même des grands Vaishnavas. Nous, on a des émotions matérielles le plus souvent qui sont sans arrêt en train de se télescoper dans notre mental, le plus souvent négatives. C'est dit en psychologie que pratiquement 70% des émotions qu'on expérimente sont négatives. Mais de la même façon que nous avons toutes ces émotions matérielles qui se succèdent dans notre mental, qui se poussent, qui se remplacent, etc., qui viennent, qui se manifestent, dans le cœur des grands Vaishnavas, c'est comme ils ont eu accès au Bhakti Rasamrita Sindhu, à l'océan du nectar du Bhakti Rasa. Et qu'est-ce qu'ils expérimentent? Également toutes sortes d'émotions, mais leurs émotions à eux sont complètement spirituelles. Bhav veut dire émotion, Mahabhav veut dire grande extase. Bhav, extase, grande extase. Et ça, c'est constitué de toutes sortes de sentiments très subtils, toute une palette avec des nuances très, très, très subtiles de sentiments d'amour pour Krishna et de dévotion pour Krishna. Et c'est ça qui habite le cœur des purs Vaishnavas, ces émotions spirituelles. Et c'est ça que nous avons comme but. Sortir de toutes nos émotions matérielles qui sont dues à l'attachement et aux trois gunas et nous élever à la pureté, Shuddha Sattva. Et quand on arrive à Shuddha Sattva Visheshatma, un type particulier de pure vertu, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le cœur fond. Et trois sortes de goûts viennent et
C'est eux d'ailleurs qui font fondre le cœur. Bhagavad Prapti Abhilas, l'aspiration profonde d'obtenir, d'atteindre Krishna. Bhagavad Sevya Anukul Abhilas, le désir intense de servir Krishna juste pour sa satisfaction à lui. Et Sohart Abhilas, l'aspiration à ne plus avoir aucun désir séparé de Krishna et d'être très près de lui. Sohart, Surit, d'être rempli d'affection pour lui sans plus avoir un intérêt personnel, indépendant et séparé de lui. Donc, quand on arrive à Bhav, ce genre d'émotions-là s'emparent du cœur et le font fondre. Et toutes les qualités naturelles de l'âme, sa tendance naturelle, originelle à servir dans un rasa particulier, un service particulier, les 11 ekadas bhav, les 11 caractéristiques individuelles de chaque âme se manifestent. Et à ce moment-là, on peut boire cette boisson intoxicante Bhakti Rasa. On est à ce niveau-là. Et Rupa Goswami est celui qui a présenté, donc, je le répète, que la forme naturelle et intrinsèque de la Bhakti, c'est justement ce Bhakti Rasa. Toute la sadhana est faite pour arriver à ce sadhya, à ce but. Et ce but, c'est être dans son corps spirituel, animé non plus d'émotions matérielles, mais animé d'émotions spirituelles, et engagé non plus à la satisfaction de ses propres sens, mais à la satisfaction des sens du corps transcendantal du Seigneur. Ça, c'est le but ultime. Servir Radha Krishna dans sa Svarup, et comme disait Srila Bhakti Maharaj, être dans le groupe, servir Radha Krishna dans le groupe de Lalita et le sous-groupe de Rupa Manjari. Ça, c'est le but des Gaudiya Vaishnavas. Alors, il y a également des Gaudiya qui ne sont pas des Gopi Manjari, mais qui sont des Gopas. Mais on peut dire qu'à 95%, comme disait Srila Narayana Maharaj, si vous êtes dans ce mouvement de Mahaprabhu, dans la Rupanugadhara, le courant qui descend de Rupa Goswami, dans la lignée de Srila Sarasvati Thakur, cela indique qu'à 95% de chance, votre Svarup est d'être une Manjari et les 5%, c'est des Gopas. Voilà le programme, mes chers amis. Donc, Rupa Goswami a présenté de façon très, très claire, très détaillée, de façon charmante, poétique, très, très subtile. Il a montré toutes les nuances. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, on le verra par la suite, il a présenté également de façon très, très, très précise et détaillée jusqu'à la psychologie de chaque étape de la bhakti. Qu'est-ce qu'on expérimente? Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on pense? Ce qui est capital parce que c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Rupa Goswami avait donné des définitions détaillées, mais il n'avait pas décrit tout et surtout tout le côté psychologique, le côté qu'est-ce qu'on expérimente à chaque étape. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il est quelle heure? 9h, 8h40. S'il y a Il y a une question, Maharaj. Une question? Je voudrais savoir pourquoi la succession disciplique a été coupée parce que les dévots à l'époque étaient pourtant qualifiés. C'est pas qu'elle a été coupée, c'est que c'est seulement les acharyas principaux qui sont inclus dans la succession disciplique. Par exemple, Sarasvati Thakur, il a retiré certains noms qui n'étaient pas au plus haut niveau. Mais avant les Goswami. Et il y a toujours eu une succession, il y a toujours eu des purs Vaishnavas. Donc la lignée, elle n'est pas brisée, mais elle est passée des fois. Tu connais, il y a la Diksha Parampara et il y a la Bhagavad Parampara, qui est plus Siksha. Et des fois, les gourous se suivent à travers Diksha et des fois, ça saute et c'est par Siksha. Et notre Sampradaya, notre ligne, elle est plus Siksha que Diksha. Tout le monde insiste sur Diksha, mais par exemple, Bhaktivinoda Thakur, lui, il a pris initiation de Bipin Bihari Goswami.
qui était dans la lignée de Janava Mata, mais qui n'était pas une âme réalisée. Mais parce qu'il fallait accepter un maître spirituel, sinon il n'aurait jamais été accepté dans sa prédication, et c'était sa mission. Bhaktivinoda a pris l'initiation d'un gourou connu. Mais ce gourou, par exemple, dans la rencontre entre les Vaishnavas et les Brahmanes, ce gourou a pris le parti des Brahmanes contre les Vaishnavas. Et Sarasvati Thakur, d'ailleurs, lui-même, quand il le voyait, il ne lui offrait pas son hommage. Et une fois, il lui a dit, je ne t'offre pas mon hommage parce que tu ne pourrais pas le tolérer. C'est-à-dire que si Sarasvati Thakur, tellement élevé, offrait son hommage à cette personne-là en serait soit tombée malade, soit morte. Je ne te donne pas mon hommage. Une fois, Bipin Bihari a voulu mettre son pied sur la tête de Bhaktivinoda. Et Sarasvati Thakur est devenu fou de colère. Comment est-ce qu'il ose? Il croit qu'il peut mettre son pied sur la tête de mon maître. Parce que Sarasvati Thakur ne voyait pas Bhaktivinoda comme son père. Il l'a toujours vu comme son guide spirituel. Je pense que c'est Srila Bhakti-Pramod Puri Maharaj qui disait de le voir comme père aurait affaibli sa dévotion. Donc, il ne le voyait pas comme père, mais il le voyait comme maître. Donc, des fois, là, si on prend les deux lignées Diksha et Siksha, on voit que des fois, elles s'entrecroisent. Donc, la Bhagavad Parampara, elle mélange les deux. Donc, des fois, on voit, ah tiens, Diksha, ça, c'est. Et Bhagavad Parampara, ça peut être Diksha, ça peut être Siksha selon le maillon principal. J'ai encore du mal avec cette notion Diksha et Shiksha. Diksha, c'est quand on reçoit l'initiation brahmanique et Shiksha, c'est quand on prend un refuge d'un gourou instructeur, c'est ça? Siksha, c'est les enseignements. Alors, parfois, c'est le maillon, c'est un Siksha Guru, alors que le Diksha Guru, il n'apparaît pas dans la Parampara, il n'est pas proéminent. Et des fois, c'est le Diksha Guru selon la qualification. Par exemple, dans notre lignée, Gaur Keshara Babaji Maharaj, lui aussi, il était dans la lignée de Janava Mata. Et Bhaktivinoda Thakur, par Bipin Bihari Goswami, aussi dans cette lignée-là. Donc, on est dans cette lignée-là, de Janava Mata, la Shakti Nityananda Prabhu. Mais d'un autre côté, on est Gaur Keshara Babaji, il est relié comme cela par sa Diksha Parampara. Par Siksha Parampara, c'est autre chose. Donc, les deux sont parallèles et des fois, elles s'entrecroisent comme ça. Et Srila Narayana Maharaj, il avait écrit un article, je pense que ça va, je pense pas qu'on l'a, je sais pas si, non, c'est pas encore publié, sur la beauté de la Bhagavad Parampara et sa supériorité par rapport à la Diksha Parampara. Voilà. D'accord. Merci. D'autres questions? Des protestations, des ajouts, des rectifications, des bonnes résolutions? Avec Krishna Maharaj, Haribo, Sada. Dandavat, Ajay. j'ai juste une question un peu personnelle. Tu habitais où exactement, rue de la Blanquerie à Limoux? Le numéro 42, je crois. Est-ce que tu avais reçu Gurudev Ouais. à 2 fois, c'est ça? Oui. Mais une fois rue de la Blanquerie, une fois à Limoux et une fois quand on était à un autre village, Curel. D'accord. Après Belle-Pêche. D'accord. Entre Belle-Pêche et Mazères. Donc, une fois, j'ai reçu Gurudev là et une fois, rue de la Blanquerie, 42 rue de la Blanquerie. D'accord. Au 42, alors, bon, j'irai rendre les hommages. 42. Et quand tu passes, quand tu es pratiquement en face du 42, tu as une petite ruelle qui va vers l'Aude. D'accord. Et avec Gurudev, on a pris 1 ou 2 fois cette ruelle et on a marché sur le bord de l'Aude. Le bord de l'Aude, ouais. Donc, ça, c'est un lieu de pèlerinage. Ben, c'est ça, c'est ce que je me disais. C'est pas une ville ordinaire. Tu peux aller chanter tes tours sur le bord de l'Aude de ce côté-là. C'est ça. Et vous êtes où? On est de l'autre côté de la rivière, rue de la Goutine. Donc, du côté de Biarri.
Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Mais, Ouais. mais quand tu traverses le pont, pas à droite, mais c'est à gauche, c'est ça? Plutôt à gauche en remontant. Ouais. Il y a une église qui est là. Ouais, un peu plus haut, il y a la place de la République et c'est un petit peu plus haut, en fait, vers Tivoli. Ouais, le nom rue de la Goutine, ça me rappelle quelque chose. Et sinon, moi, j'avais, par rapport au mas de Candabini, j'avais entendu Van Maharaj, Bon Maharaj, disciple de Vaman Maharaj, sannyas de Gurudev, qui disait que 99,9% des dévots restent bloqués à Anatta Nivriti. En sachant qu'évidemment, il y a, comme tu l'as décrit, comme c'est décrit, il y a différents niveaux de Anatta Nivriti. Enfin, au début, on est plutôt la moitié d'une purification vers la fin, mais lui, il a fait une généralité en disant que C'est vrai, 99,9% des dévots restent bloqués à Anatta Nivriti, mais c'est pas je n'ai pas forcément. entendu ça, 99%, mais j'ai entendu Gurudev dire qu'il avait vu des centaines de bons dévots, euh, euh, oui, pas bloqués, mais on peut dire piétinants et n'arrivant pas à passer à Nishta. Hmm. Je me souviens, je l'ai entendu dire ça. Oui. I have seen hundreds of good devotees not been able to reach Nishta. Ouais. Donc, ça, c'est plus, ouais, c'est peut-être la même chose dite autrement. Quoi. Oui, oui, c'est ça. Après, il y a la Le stabilité du Taranga père. Rangini, c'est ça. Taranga Rangini, c'est une période critique parce que là, tout le monde s'offre leurs hommages. Par exemple, si tu es sannyasi et gourou, c'est vraiment le truc par excellence. D'ailleurs, Hmm. Srila Govinda Maharaj et Gurudev disaient que les gens dans ISKCON devenaient gourous à ce stade-là. Parce qu'à ce stade-là, tu es comme ça, qu'ils appellent un dévot bien fixé, fixed up devotee. On dirait que c'est Nishta, mais ce n'est pas encore Nishta. C'est Talangarangini, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape de Anatta Anushkita Nivriti. Bhakti. Mais voilà, La Bhakti pas vraiment ferme. c'est pas encore Nishta, c'est pas encore stable. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air, Je oui. dirais que c'est là. Dans ce moment-là, Gurudev disait tellement de femmes viennent et veulent devenir tes disciples et t'offrent leurs hommages et elles disent qu'elles t'aiment et elles se soucient pas de la moralité, elles sont prêtes à te faire tomber. Les ordinateurs viennent, les donations viennent, tellement Et si quelqu'un ne se rend pas compte que tout ça, c'est du prachad qu'il faut offrir au Seigneur, alors il se complaît à jouir de ces petites vagues, Taranga Rangini. Hmm. On dit que les facilités matérielles suivent la bhakti comme des servantes. Comme bhakti est la reine, donc tout suit la bhakti comme des servantes suivent une reine. Donc toutes ces facilités viennent, et si le dévot n'est pas assez attentif et smart, toi, pour pas voir que, attention, ça c'est des pièges possibles, il faut tout voir ça comme à engager au service de Krishna, il peut se faire avoir, et donc il va rester là à se complaire se réjouir de ces choses matérielles. Hmm. Les gens qui t'adorent, qui t'offrent leurs hommages, les guirlandes, les maharajas, les prabhus, les gurudev, c'est Assez dangereux, oui, ça c'est ouais, dangereux. c'est comme déjà quand je me rappelle quand Gurudev a voulu me donner Sanya, j'ai dit, ah non 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 Je sais Sanya, ce qui m'attend, oui. tout le monde se prosterne, les guirlandes et tout, Maharaj, non, ça va, ça va. J'ai déjà assez à faire avec mon appartenance à la caste aristocratique. C'est déjà tellement difficile de se libérer de cet ego de caste. Et ah non. Et après, gourou, pitié. Après, c'est peut-être un peu plus facile à gérer avec un certain âge, une certaine expérience que beaucoup plus jeune. Il faut se rappeler, essayer de Ouais, se rappeler toujours que tout ce qui était offert, c'est parce que tu es le représentant de Krishna. Hein. L'histoire que racontait Ban Maharaj, le quartier de Calcutta qui sont trop pauvres pour se payer un carrosse pour Durga. Donc, ils mettent l'amorti sur un âne. hmm. Et puis, tout le monde vient, et les chants, et ils mettent des guirlandes. Il y a même des gens qui viennent des guirlandes à l'âne. Et l'âne pense à dire, ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et il commence à vouloir danser et chanter. Il commence non, Être content, être joyeux. être content. Et il commence à lui taper dessus en disant, hé, et Ban Maharaj disait, n'oubliez pas, vous êtes l'âne qui porte l'amorti, vous n'êtes pas l'amorti. Hmm. Donc, tous les hommages que vous recevez, c'est juste parce que vous portez le message de Gurudev. Ce n'est pas pour vous. Non. Je me souviens aussi, j'avais demandé à Baba Maharaj, quand j'ai pris Sannyas, mais comment se préserver justement de l'ego qui vient avec
adoration, le puja, pratishta et tout. Il m'a dit, rappelle-toi toujours que tout ce que tu reçois, c'est parce que tu es représentant de Gurudev. Que ce soit une guirlande, des hommages, les dandavat, tout le respect, l'honneur, tout ça, c'est parce que tu es l'homme de Gurudev. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas dû à tes grandes qualifications. Ouais, c'est compréhensible qu'on reste coincé à Natan Nivriti. C'est dit également que ça peut prendre des vies et des vies. Bhaktivinoda Thakur, c'est dans quel livre? C'est peut-être dans... Il personnifie le dévot qui suit Vedi Bhakti, il l'appelle Vedi Bhakta. Il dit Vedi Bhakta se plaint qu'il ne goûte pas l'extase. Mais si on examine la pratique de Vedi Bhakta, on voit qu'il ne fait pas le nécessaire pour pouvoir goûter l'extase. Parce qu'il a un ego. Alors, je crois que c'est dans le Manasiksha où Gurudev dit l'ego ou la duplicité des dévots à différents niveaux. Il y en a un qui pense oui, qu'il est le meilleur dévot, un autre parce qu'il est sannyasi, il pense que oui, il est supérieur, il a une connaissance supérieure, il est renoncé. Donc, il y a ces différentes formes de duplicité. Et je me souviens, Gautam Maharaj, il insistait beaucoup là-dessus. Kapatya, Nishkapata Seva. Souvent, on trouve ça Nishkapata, c'est dans un bhajan de Bhaktivinoda aussi. Nishkapata Ena. Où il dit je te servirai sans aucune duplicité. Et la duplicité, quand j'ai demandé à Gautam Maharaj, ça veut dire que ça consiste à rester attaché, ne pas faire tous les efforts pour se détacher. C'est-à-dire avoir en parallèle encore des abilasita. Alors que notre verset dit Anya Bilasita. Abilas, d'autres aspirations en parallèle. Haribol! Hare Krishna Maharaj. Haribol, Haribol Dara, coucou! Elle est timide. Oui, après, il y a sûrement dans l'évolution, comme tu disais, jusqu'à Tarangalangini, les premiers anatas dont on se débarrasse, c'est sûrement les anatas les plus grossiers. Après, il reste les plus subtils et qui restent peut-être les plus difficiles justement à reconnaître. Gurudev dit qu'à Nishta, tu es libre de 76% des anartas. Je me rappelle dans une classe, il avait dit ça, 76%, et tous les anartas grossiers sont partis. Donc, parce qu'on dit, le Bhagavatam, il dit bien Tada Rajas Tamo Bhava Kamalo Badayas Chaye. Cheta Eter Anavidam Sibam Sadve Prasidati. Il écrit le cheminement. Quand tu arrives, quand tu es Nasta Prayeshu Abadreshu, quand la plupart des anartas sont partis, et là, Gurudev dit 76%. Alors, Bhakti Bhavaiti Naishtiki. Tu deviens, ta Bhakti est établie dans le cœur de façon irrévocable. Inquebrantable en espagnol. Donc la bhakti, ça veut dire nishta bhakti. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, l'influence de rajas et tamas disparaissent et donc leurs effets, la concupiscence et l'avidité disparaissent. Et ensuite, tu te fixes dans la vertu et quand ça mûrit, ça devient Brahmabhuta. Et Brahmabhuta, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique Prasanatma. Et le verset du Bhagavatam dit Prasidati. Prasidati, Prasanatma, c'est la même chose. Tu deviens une âme joyeuse. Hein, comme disait Prabhupada, this is a platform of joy. Ça, c'est ce niveau-là. Nasochati, nakanchati. Comme il n'y a plus d'avidité, tu ne te lamentes pas si tu as perdu quelque chose. Et nakanchati, il n'y a plus cette tendance du mental à dévorer le monde à travers les sens. Kankshan, la Kankshati. Tu n'es plus dans la recherche, tu n'es plus dans le désir et tu n'es plus dans la lamentation. Et à ce moment-là, tu peux voir tout le monde d'un œil égal. Avant, tu distingues objet de plaisir ou objet de déplaisir. Femme, homme, ami, ennemi. Mais à Brahmabhuta, toutes ces choses-là disparaissent, tu vois tout le monde d'un œil égal. Et à ce moment-là, Mad Bhaktim Labate Param, tu rentres quand Brahmabhuta
mûrit encore, ça devient Ruchi. Et à Ruchi, la pure bhakti commence, ce que dit la Bhagavad Gita, Mad Bhaktim la Bhateparam. Et il rentre dans la pure bhakti. La pure bhakti commence à Ruchi. Un Ruchi Bhakta, un Madhyam Adhikari, c'est un pur dévot parce que la pure bhakti commence à ce niveau-là. Après, bien sûr, il y a des degrés dans la pure dévotion, et c'est là vraiment que ça commence, pure bhakti. C'est-à-dire que le Madhya ne pourra plus, entre guillemets, tomber dans l'impersonnalisme ou, Non, non. Le seul, Gurudev disait, Gogomyor disait, Brahma Bhuta, Anishta, tu es sauf. Et Gurudev disait, Aruchi, tu es parfaitement sauf. Parce que Anishta, tu peux encore stupidement faire une offense à un grand Vaishnava. Normalement, Madhyam Adhikari, tu ne retombes pas. Mais si tu offenses, si tu fais Vaishnava Aparad, Sadhu Ninda, si par malheur tu offenses un sadhu, là tu es rétrogradé. Gurudev disait, non, tu retombes à l'adhikar d'avant. C'est-à-dire, même quelqu'un qui est au niveau de Bhav, si jamais il offensait quelqu'un, comme Rupa Kaviraj, par exemple, un disciple de Hemlata Thakurani, il était presque à Bhav. Mais il s'est fâché justement quand Hemlata Thakurani, c'était sa disciple, ou il était son disciple. Il donnait la classe, tout le monde était en extase sur ces classes de Bhagavatam, tout le monde, c'était vraiment du nectar, tous les Vaishnavas venaient pour l'écouter. Mais je crois que c'est ça. Hemlata Thakurani, elle est venue une fois, elle était dans les premiers rangs et elle n'arrêtait pas de chanter le mantra. Alors, au bout d'un moment, ce Rupa Kaviraj l'a invectivé en disant, écoute, Didi ou Mataji, c'est vraiment très dérangeant. Je suis en train de donner la classe et toi, tu es en train de chanter ton japa. Alors, elle s'est excusée très longuement. Non, excuse-moi, je ne chante pas japa, c'est que ma langue ne peut pas s'arrêter de chanter le nom. Je ne chante pas, c'est ma langue qui ne s'arrête pas. Elle était très élevée. Elle chantait constamment, sa langue était constamment agitée. Mais lui, de manière ou d'une autre, il s'est énervé et il l'a offensé. Après, donc, il est tombé, il a rejeté son gourou l'a rejeté, il a commencé à prêcher sa propre philosophie. Il a été ostracisé de la communauté Vaishnava. Donc, ça, on disait qu'il était à bas, ou touche en bas, voilà. Mais ça, c'est exceptionnel, parce que normalement, mais sinon, un Uttama Adhikari, parce que Bhav, c'est Uttama Adhikari, s'il offense un grand Vaishnava, il va redevenir un Madhyam. Et un Madhyam, s'il offense, il va redevenir un Kanishta. Et un Kanishta, s'il offense, il va devenir moins que Kanishta. Quelle que soit sa position. Et je me rappelle, chez la Gurudev, quand tellement de gourous d'ISKCON l'ont offensé là, dans les années 90, dans la moitié des années 90, il a dit ils sont de Kanishta qu'ils étaient, ils sont passés à moins que Kanishta. Alors qu'ils étaient sannyasi, gourous et tout. De toute façon, d'offenser un pur dévot, de toute façon, tu ne mérites peut-être pas le niveau de Kanishta non plus. Enfin, tu peux pas. Non, c'est vraiment dit selon l'offense, parce qu'il y en a qui disent oui, que pour justifier que le rasa, en fait, il n'est pas fixe, parce que c'est dit que si tu offenses un sadhu, ton rasa peut être dégradé. Ce n'est pas ton rasa qui est dégradé, c'est ta perception ou ta conception. Ce n'est pas le rasa lui-même, le rasa, il est fixé. Bien sûr. Mais c'est dit aussi ta conception où tu étais en train de développer par ton amitié pour Krishna, eh ben, tu vas être rétrogradé à juste das, le sentiment de serviteur, alors que tu es en train de cultiver ce sentiment d'affection, d'amitié. Mais le rasa lui-même étant fixe, il ne peut pas changer. Voilà, mon très cher ami. De toute façon, tu es content les moules, ça va bien? Oui, ça va très très bien. Oui. Ça change de Bordeaux, c'est bien calme. Ouais. C'est bien calme. Hein? Ouais. Bon, il y a beaucoup de gens qui passent le pont, qui ont l'air un peu hagards parce qu'il y a l'hôpital psychiatrique. Oui, c'est ce qu'on a vu. Ouais. J'ai vu. Ouais. Pas mal de gens sous médicaments. J'en ai vu des cas, ouais, mais sinon, à part ça, ça va. Ouais. Mm-hmm. Tu vois Chiam un peu?
On se voit souvent en Sivulia, l'amour à grand exemplaire pour Ok. distribuer. Donc, on est en train de travailler sur ce livre. Il travaille sur d'autres livres qu'il met en PDF sur curbacti.com aussi. Et donc, on se voit une fois par semaine. On travaille Ah, sur. c'est bien. Ouais, ouais. Yari, tu ne le vois pas trop. Hein. De temps en temps, ouais. Tu le croises. On s'est vu, il nous a aidé à rénover le temple. Il a posé il a travaillé au nouveau temple à Mirepoix. Il a Ah, posé d'accord, d'accord. des fenêtres un petit peu. On s'est un petit D'accord. peu croisés. Ah, Donc, ils ont fait des travaux au temple. ouais, on a rénové. Enfin, je dis c'est surtout eux, parce que moi, je suis pas à Mirepoix, je peux pas les aider, mais ils ont rénové. Ouais, ils ont très bien rénové. Il paraît justement qu'il n'y avait pas de travaux à faire, ni rien. Bon, il fallait arranger un peu la cuisine, arranger un peu la salle de temple, et puis D'accord, agrandir un peu certaines choses pour recevoir un peu plus de monde. d'accord, Et là, on a pratiquement fini ponçage, peinture, et en espérant que ce soit prêt pour Groponyme. d'accord. Donc, tu y vas de temps en temps. Hein. Ouais, ouais, on y va, enfin, on va à Mirepoix une fois par D'accord. semaine. Ouais. OK. Trois mantras pour accompagner Harikata, qui est une personne, comme disait Gordon Maharaj. Rajarata Ramana Hari Govind Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Haribo.